Prenons l'exemple de 13 fois 24. La méthode implique 4 étapes. La première consiste à prendre le nombre de gauche et le diviser par 2 successivement jusqu'au chiffre 1. Donc 1 divisé par 2 égale 6, parce qu'on va ignorer la virgule. 6 par 2 égale 3, et la moitié de 3 égale 1, car on ignore la virgule. Donc la première étape consiste à diminuer les chiffres de la colonne de gauche de moitié, successivement. La deuxième étape consiste à doubler, là aussi successivement, tous les chiffres de droite. Donc 24 par 2 égale 48, puis on double ce chiffre à nouveau, ce qui nous donne 96, que l'on double encore et qui nous donne finalement 192. La troisième étape consiste à modifier ce tableau en éliminant les lignes commençant par un nombre pair. Dans celui-ci, seule une ligne commence par un nombre pair, le 6. Donc on barre la ligne entière. L'étape finale sera d'additionner les chiffres de la colonne de droite. Donc, il nous faut additionner 24, 96 et 192, ce qui nous donne un résultat de 312, ce qui est notre réponse. 13 fois 24 égale 312. Prenons un autre exemple pour tester à nouveau cette méthode. Disons qu'on veut multiplier 16 par 26. La première étape, c'est donc de diviser les chiffres de gauche par 2 successivement. Donc 16 divisé par 2 égale 8, puis 4, puis 2, et finalement 1. Les chiffres à droite maintenant, on les double successivement. De 26, on passe à 52, puis 104, puis 208, et 416. La troisième étape est l'élimination des lignes commençant par un chiffre pair. Mais dans cet exemple, nous avons beaucoup de chiffres pairs, donc on barre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la seule restant à la dernière. Et là se trouve notre réponse, 416. 16 fois 26 égale 416. Donc pourquoi cette méthode marche? En synthèse, c'est parce que nous utilisons les mathématiques binaires.